Bonsoir, une nouvelle histoire aujourd'hui. J'espère que vous allez mieux entendre. J'ai changé d'appareil pour enregistrer. Voilà, ça s'appelle Le Petit Pousset. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 garçons. Quand le plus jeune vint au monde, il n'était pas plus gros que le pouce. C'est pourquoi on l'appela le Petit Pousset. Mais s'il était petit, il était très malin. Une année, il y eut une grande misère dans le pays. Les pauvres gens n'avaient plus rien à manger. Un soir, que les garçons étaient couchés, le bûcheron, le cœur serré de douleur, dit à sa femme : « Je ne veux pas voir mes enfants mourir de faim. Demain, nous irons les perdre dans la forêt. » Or, le petit Pousset s'était caché sous l'escalier et il avait tout entendu. De bon matin, il courut au bord du ruisseau et emplit ses poches de petits cailloux blancs. Un peu plus tard, les bûcherons emmenèrent leurs garçons dans la forêt. Pendant qu'ils ramassaient du bois pour faire des fagots, le père et la mère s'enfuirent tout à coup par un petit sentier. Quand les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer. Le petit Pousset, lui, ne pleurait pas, car il avait laissé tomber ses petits cailloux blancs tout le long du chemin. Et il leur dit : « Suivez-moi, je vous ramène à la maison. » Arrivés devant la porte, ils se mirent à crier : « Nous voilà, nous voilà !» La bûcheronne courut leur ouvrir, et elle les embrassa avec beaucoup de joie. Cependant, le père et la mère décidèrent de perdre à nouveau leurs enfants, car ils n'avaient plus de quoi les nourrir. Le petit Pousset entendit tout. Il voulut sortir de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, mais cette fois, il trouva la porte fermée. Un peu plus tard, le père et la mère donnèrent à chacun un petit morceau de pain. Puis, ils conduisirent leurs garçons à l'endroit le plus sombre de la forêt, et ils les laissèrent là. Le petit Pousset n'était pas inquiet, car il avait fait des miettes avec son pain et les avait éparpillées tout le long du chemin. Seulement quand il voulut ramener ses frères, il ne restait plus une seule miette. Les oiseaux avaient tout mangé. La nuit vint. Un grand vent se mit à souffler. Les pauvres enfants croyaient entendre autour d'eux le hurlement des loups qui approchaient pour les manger. Le petit Pousset grimpa en haut d'un arbre et il vit au loin une petite lumière. Les enfants marchèrent longtemps de ce côté et ils arrivèrent enfin devant une maison. Une femme leur ouvrit et en les voyant si gentils, elle se mit à pleurer. « Hélas, mes pauvres petits, c'est ici la maison d'un ogre qui mange les enfants. » « Hélas, madame, lui répondit le petit Pousset, si vous ne nous gardez pas chez vous, ce sont les loups de la forêt qui nous mangeront. » La femme de l'ogre les laissa entrer. Elle les mena se chauffer près du bon feu. Un mouton tout entier cuisait à la broche pour le souper de l'ogre. Soudain, on entendit des grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme fit cacher les enfants sous le lit. L'ogre entra. Il renifla et il déclara : « Ça sent la chair fraîche. » Il tira les enfants de dessous le lit, l'un après l'autre. Déjà, il aiguisait son grand couteau. Alors sa femme lui dit : « Vous avez bien assez de ce mouton pour le dîner, attendez donc demain. »« Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur à souper, qu'ils ne maigrissent pas, et va les coucher. » L'ogre avait 7 filles, très jolies. Mais elles avaient déjà une fort grande bouche, je ne sais pas si vous la voyez, avec de longues dents pointues. Elles dormaient toutes les 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Dans la chambre, il y avait un autre lit où la femme de l'ogre
mit à coucher les 7 petits garçons. Cependant, le petit Pousset n'était pas tranquille. Dans la nuit, il se leva. Il prit les bonnets de ses frères et le sien, et il alla doucement les mettre sur la tête des filles. Sur la tête de ses frères et sur la sienne, il mit les 7 couronnes d'or. Et il avait bien fait. À minuit, l'ogre se réveilla. Il prit son grand couteau et il s'approcha du lit où dormaient les petits garçons. Le petit Pousset eut bien peur quand la main de l'ogre lui frotta la tête. Sentant les couronnes d'or, l'ogre alla au lit de ses filles et il trouva à tâtons les bonnets des garçons. Sans hésiter, il coupa la gorge à ses 7 filles et il retourna se coucher très satisfait. Dès que le petit Pousset entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères, et ils s'enfuirent par le jardin. Au matin, l'ogre vit ses filles égorgées et il s'écria « Oh, qu'ai-je fait? Ils vont me le payer, les gredins !» Et il enfila ses bottes de 7 lieues et il se lança à leur poursuite. Les enfants n'étaient plus qu'à 100 pas de leur maison quand ils virent l'ogre, sautant par-dessus les rivières et les montagnes. Vite, le petit Pousset fit cacher ses frères sous un rocher. L'ogre s'assit justement sur ce rocher-là pour se reposer. Il était si fatigué qu'il s'endormit et se mit à ronfler. Le petit Pousset dit à ses frères de courir à la maison. Puis il enleva doucement les bottes de l'ogre. Ces bottes étaient très grandes, mais elles étaient magiques. Elles se mettaient à la taille de celui qui les chaussait. Et le petit Pousset les enfila. Le petit Pousset alla droit à la maison de l'ogre et il vit sa femme. « Votre mari a été pris par une troupe de voleurs. Ils vont le tuer si vous ne leur donnez pas tout son or et tout son argent. » La pauvre femme eut très peur. Elle donna tout ce qu'elle avait. Le petit Pousset revint à la maison chargé des richesses de l'ogre et toute la famille le reçut avec des cris de joie. Et voilà. Allez, bonne nuit.